Combien ça coûte Ouais. pour faire nourrir une famille à Montréal? Une famille de 4 personnes, mettons? Rappelez-vous, je pense que c'était Couillard qui parlait de 70 par semaine. Ben, François Lambert aussi avait embarqué Ouais, là-dedans. ben, je pense que François Lambert, en tout cas, lui et moi, on a fait la paix récemment. Là, fait que je OK. veux pas comment en remettre sur son cas, mais 70 là, si vraiment tu veux te limiter à ça, déjà c'est pour une personne. Là, ça peut pas être Est-ce autrement. que je peux te faire une parenthèse? Hier, j'avais faim. Je suis sorti à 8 heures le soir, OK? J'avais des choses à faire et tout ça. Fait qu'on dit, on va passer par un délit qu'on connaît. Un Ouais. petit délit. Pas un restaurant 5 étoiles. On est 3. Moi, ma blonde, mon fils. 3 smoke meat, 3 frites et 3 salades de choux. 100 piastres. 70 ouais, c'est ça, exactement. 100 piastres. Non, puis là, encore une fois, dans ces prix-là, Tabarnane. on parle évidemment de jamais aller au restaurant. Donc, la nouvelle étude là, qui vient de sortir, qui a été relayée par plusieurs médias, c'est qu'en fait, la moyenne là, pour nourrir une famille de 4, là, donc 2 parents, Et- 2 enfants, c'est 300 Puis, je vais t'avouer, moi, honnêtement, ça me coûte plus que 300 par semaine. J'ai 2 enfants. Tu sais, je suis cette famille-là. Puis, honnêtement, même à 300 tu sais, faut que tu fasses attention. Il faut que tu cours un peu les rabais, les circulaires, les promos. Faut pas que tu manges ce que tu veux parce que ça va facilement au-dessus de ça. Je lisais là, même sur Internet Jacinthe Varel, là, qui est une chroniqueur Oui. habituelle, qui anime d'ailleurs plus tard à sa propre émission avec Rémi. Elle a dit, avec des adolescents, là, elle a 3 enfants, 3 adolescents, elle dit en bas de 500 par semaine. Oublie ça. Là, je veux dire, ils mangent, ils sont en pleine croissance. Donc, tu sais, c'est quand même du fou, là, que quand... 500 par semaine, puis là, t'as pas payé ton loyer. Puis, Non, puis là, t'es pas allé à ton smoke meat à 100 piastres, là. T'es juste allé à l'épicerie, là, acheter, tu sais, du steak, du poulet, etc. Mais c'est complètement hallucinant. Puis, tu sais, je me dis, 300 revenons à l'étude, ça fait 1200 par mois. Je veux dire, faut pas que tu sois au salaire minimum, là, tu sais, parce que sans non. quoi, c'est comme toute ta paye, là, qui passe ou presque. Tu sais, c'est quand même difficile, effectivement, là. Est-ce que tu trouves ça vraiment inquiétant, toi, là? Oui, puis je trouve que c'est le reflet, tu sais, on a beaucoup parlé en pourcentage, là, puis les taux d'augmentation, l'inflation alimentaire, c'est toujours comme relatif à l'année passée, tout ça, puis tu sais, c'est correct, là, c'est le langage des économistes, mais de dire que la nourriture a augmenté de 10% par année, puis là, c'est bien fâchant, la livre de beurre est à tel prix, mais quand tu vois le résultat de ça, la somme, là, tu sais, des choix que les gens font, puis de dire qu'une famille de 4 personnes, qui est comme la famille un peu nucléaire, là, connue, là, tu sais, des Québécois, n'est pas capable de se nourrir en bas de 3, tu sais, n'est pas capable. On est capable. Mon point, c'est que la moyenne des gens là, qui veulent se nourrir juste normalement, là, pas acheter du caviar, là, pis, du steak filet mignon, là, Ben non. les gens qui veulent se nourrir normalement avec des fruits, des légumes et de la viande à l'épicerie, ça leur coûte 1200 pièces. Puis écoute, comme je le rappelle souvent, d'ailleurs, Richard, hein, il n'y a pas 4 semaines dans un mois, il y a 4,33 semaines dans un mois, parce que dans le fond, si tu divises, fait que c'est plus que 1200, c'est plus 1300, 1400 par mois pour nourrir la famille. La bouffe est rendue chère, et même les restos. Écoute, petite anecdote, j'avais un show cette semaine à la Place des Arts, puis un resto dans la Place des Arts que j'aime bien, puis c'est une tradition, quand on va voir un show à Place des Arts, on mange à ce resto-là. Ouais, OK? Puis c'était toujours, on prenait une bavette avec des frites, et là on arrive, la bavette, vous avez pas de bavette? Elle dit, non, on n'en a plus, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher, la bavette, il faudrait la vendre 50 piastres. Puis on n'arriverait pas pour arriver. Fait qu'ils disent, nous autres, on a arrêté d'acheter la bavette, on a un onglet. Mais là, même les restaurants commencent à dire, il y a des mets qu'on va enlever de notre menu parce qu'il va falloir les vendre à des prix de fou si on veut arriver. Puis d'ailleurs, ça, c'est tu nous emmènes sur un autre terrain qui est très intéressant, Richard, c'est qu'on a parlé beaucoup de l'inflation alimentaire ces dernières années, puis c'est vrai, bon, que l'épicerie coûte cher, mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'en fait, les prix en restauration ont augmenté plus rapidement encore que les prix à l'épicerie, si bien que c'est un véritable problème. C'est plus difficile de sortir, et là, on voit, là, il y a comme une stagnation, en fait, de la demande pour les repas au restaurant. Pourquoi? Parce que les gens, carrément, il y a des plats qui se disent, c'est comme une barrière psychologique, t'es comme, qu'est-ce que tu veux dire, 50 piastres, une assiette, là, puis là-dedans, à ce prix-là, t'as pas pris d'entrée, t'as pas pris un petit verre de vin, t'as pas pris un dessert, t'as pas pris rien, là, tu sais, c'est 50 piastres, plus taxes, plus pourboire, là. 3 smoke meat, c'était 99 et que, 3 smoke meat, 3 frites, c'était...
Donc voilà, puis là, évidemment, on dira ce qu'on voudra, Ben mais ouais. bon, ça fait aussi en sorte, Richard, que, tu sais, C'est dur en maudit pour les familles. Là. c'est très sûr dur. que, bon, peut-être que les riches mangent des choses un peu plus chères que les moins nantis, mais ça reste que de manière générale, à travers la société, tu sais, manger, c'est un poste relativement fixe, là, en calories, etc. Comme important. tu sais. Effectivement. Et un problème, et j'en parlais avec un collègue récemment, c'est qu'en fait, on constate depuis que les femmes sont entrées sur le marché du travail, tu sais, puis ce qui est une très belle chose, puis je le salue, ben, elles sont évidemment moins dans une posture de cuisiner à la maison. Fait que on a évidemment de plus en plus recours à des services de cuisiniers ou à des prêts à cuisiner, là, tu sais, des trucs comme Cookit Oui, ou Fresh oui, oui. Prep, etc., qui coûtent encore plus cher parce que là, c'est pré-coupé, etc. Fait que tu vas payer une petite prime de 20-30% sur ce que ça coûterait à l'épicerie pour le service. Et donc, le fait que les deux parents travaillent aujourd'hui de plus en plus, ça rajoute encore une fois un coût additionnel. Et le problème, Richard, c'est qu'en fait, quand il y a un phénomène en économie qu'on appelle, je trouve pas la traduction en français, mais c'est comme le couplage assorti, là, si tu veux. C'est-à-dire que les gens riches ont tendance à se mettre en couple avec des gens oui. riches, puis les gens moins riches ont tendance à se mettre en couple avec les gens moins riches. C'est un phénomène, là. Je veux pas commenter là, sur le mythe de Cendrillon, là, mais et donc ce que ça fait, Richard, c'est que si on dit que ça coûte quelque part entre 1000 et 2000 dollars se nourrir par mois, ben c'est sûr que deux salaires de 20 000 côte à côte, ben ensemble, ils gagnent 40 000. Ils restent relativement moins nantis. Alors que deux salaires de 200 000 qui se mettent ensemble, Ben oui. là, ils gagnent 400 000. Mais eux, leur proportion là, de ce qui est se nourrir, elle est La même chose. ben, ils mangent peut-être un petit peu mieux, mais mon Oui. point, c'est effectivement, c'est un poste de dépense qui, toute proportion gardée, est comme insignifiant. Ben oui. Alors que pour les ménages moins nantis, Christy, C'est énorme. Ça, c'est 1000, bon. 1500 pièces par mois, c'est comme, tu sais, prends tout mon argent. Puis là, comme tu dis, il faut se loger, il faut se déplacer, il faut habiller les enfants, faut vivre, là, faut sortir au zoo de temps en temps. Tu sais, fait que ça fait en sorte qu'effectivement, c'est ce qui explique, j'ai trouvé cet indicateur-là, ça explique beaucoup ce que les ménages et les familles nous disent actuellement au Québec. C'est que se nourrir et se loger, là, c'est comme, tu sais, la pyramide de Maslow, là, ce n'est plus possible pratiquement à Et de l'intérieur d'une plus en contrainte plus de budgétaire. gens, des couples dont les deux travaillent, doivent avoir de l'aide pour Ben, aller c'est à ce des que je banques te dis. alimentaires. Donc, Ça n'a pas le Christy ça de a bon pas sens. de bon sens. Donc, il faut trouver, et j'ose espérer qu'on va trouver une solution. Ceci dit, le NPD Merci. a proposé de nationaliser les épiceries. Je vais t'avouer que en matière de grandes idées, ce n'est pas dans cette direction-là que j'irais personnellement, mais ça, c'est pour une autre chronique, Richard. OK, demain. Merci beaucoup, PA.